Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui t'aide à jongler joyeusement entre toutes tes vies et à créer la vie dont tu rêves vraiment. Ici, tu peux te reconnecter à toi et enfin faire de la place à tes émotions, tes désirs et tes ambitions. Je te partage mes meilleurs outils de coach pour te motiver, te bousculer et te chouchouter, ainsi que des conversations sans filtre avec mes invités pour ouvrir grand le champ des possibles. Je suis Ruth Manou, coach certifiée, et je te le dis, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie. Let's go! Hello! Je suis ravie de te retrouver pour l'épisode du jour. On va parler projet. Et si tout se passe bien, d'ici la fin de l'épisode, ça va fourmiller en toi et tu vas avoir envie de lancer 1001 projets. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de l'épisode du jour, il faut absolument que je te raconte mon dernier projet en date, qui avait plutôt bien commencé, mais qui a failli se terminer en eau de boudin. Alors je me suis mise en tête de commencer le crochet avec mes deux enfants, qui ont 10 et 7 ans, parce que j'avais envie d'une activité manuelle, qu'on pourrait pratiquer tous les trois, qu'on pourrait découvrir ensemble et tout ça. Donc j'ai commandé un kit pour commencer. Quand j'en ai parlé à mes enfants, ils étaient surexcités. Ils ont commencé à imaginer toutes les petites créations, tous les petits personnages qu'ils pourraient faire. Et ils avaient qu'une hâte, c'est que le kit arrive. Et donc mardi soir, on a enfin été livré. Et comme tu peux l'imaginer, c'était la folie. Donc on déballe tout, on s'installe des petits tutos YouTube et on commence. L'excitation du début s'est vite transformée en agacement, voire en vraies grosses larmes de frustration. Évidemment, c'est pile à ce moment-là que mon mari est rentré du travail. Pile au moment du débâcle. C'était assez comique. Mais bon, comme on sait tous les deux qu'entre le plan et la réalité des projets, surtout avec les enfants, il y a un monde, il a retroussé ses manches et lui aussi s'y est mis avec nous. Au final, on est tous à peu près arrivés à comprendre le fonctionnement du crochet et on a à peu près tous réussi à faire le point de base qui s'appelle la chaînette. Ça s'est un peu fait dans la souffrance, je t'avoue, mais c'était satisfaisant. Je te garantis pas qu'on va devenir des experts en crochet, mais on va s'accrocher, ça c'est sûr. Et surtout, quelle qu'en soit l'issue, je n'arrêterai jamais de lancer 1001 projets de toutes sortes. Et l'épisode d'aujourd'hui, il est là pour t'inviter à faire de même. Alors qu'on soit bien clair, l'idée de cet épisode, c'est absolument pas de te rajouter un xème point de tout doux. Te connaissant, la tienne est déjà bien pleine. Non, là on parle d'un certain état d'esprit, d'une certaine approche. Je te dis pas de te lancer dans le macramé ou dans l'aquarelle à tout prix alors que tu détestes les loisirs créatifs. L'objectif c'est pas d'adopter un nouveau hobby à tout prix, encore que si c'est ce qui te vient à l'écoute de cet épisode, tant mieux. L'objectif c'est de te faire reprendre ton pouvoir de création et ton pouvoir de transformation. Parce que c'est ça qui se passe quand tu te lances dans un projet en pleine conscience. Tu n'es plus consommatrice, tu deviens créatrice. Et ça change tout dans la façon dont tu te perçois ou dans la façon dont tu habites ta vie. Un projet, c'est vraiment décider de transformer quelque chose. Donc oui, tu peux le mettre en pratique dans quelque chose d'artistique ou de créatif, mais pas forcément. Ça peut être repenser une pièce de ta maison, réorganiser ton grenier en mode projet, pas en le subissant. Ça peut être lancer ce blog ou ce podcast dont tu rêves depuis longtemps. Ça peut être te mettre à l'écriture, apprendre et appliquer une compétence qui t'attire depuis longtemps. Donc tu vois, c'est pas forcément artistique ou créatif. Fonctionner en mode projet, c'est t'autoriser un espace juste pour toi, sans pression, où tu sors de la performance. Tu t'autorises à sortir des to-do list, des deadlines. Tu t'autorises à juste être curieuse, imaginer, rêver. C'est un espace où tu peux te tromper, galérer, tu peux en rire, tu peux recommencer. T'as pas besoin d'être parfaite, t'as pas besoin d'être à 100%. C'est aussi le terrain de jeu où tu vas développer sans pression des muscles mentaux qui vont venir nourrir les autres domaines de ta vie. Déjà, tu vas apprendre à donner une mission et une direction à ton cerveau. Donc, quand tu te retrouves à scroller, tu vas commencer à chercher des infos sur ton projet plutôt que de scroller à l'infini sans but. Ton cerveau, c'est vraiment une machine à résoudre des équations et à trouver des solutions à tes problèmes. Donc, si tu lui donnes ça comme équation, il va être occupé à ça. Ensuite, ça t'entraîne à développer la mise en mouvement et la mise en pratique. C'est vrai qu'on vit à une ère où toute l'information sur absolument tout est disponible partout. Sauf que peu de gens en font quelque chose de cette information. On la consomme et on n'en fait rien, dans la plupart des cas. Quand toi, tu te mets en mode projet, tu te contentes plus de juste consommer cette information. Tu la mets en pratique immédiatement parce que tu as déjà le terrain de jeu dédié. Typiquement, c'est la différence entre la version de moi qui aurait réfléchi des mois au crochet et consommé des centaines de vidéos en me lançant dans ma tête, et la version de moi qui a commandé le kit assez rapidement et qui a hâte d'aller retenter juste après cet épisode. Parce que ça tourne en fond sonore, tu vois. Et petite parenthèse, j'ai vraiment un faible pour les personnes créatives, ou pour être plus précise, pour les personnes qui incarnent pleinement leur pouvoir de transformation. Genre comment ça, tu fais des gâteaux absolument
absolument sublime et délicieux. Mais t'as commencé comment? Et celui-là, comment tu l'as créé? Et tu m'en as apporté une part, mais arrête! Comment ça, tu sais coudre? Mais c'est tellement la classe, t'as appris où? Mais comment t'as transformé cette pièce dans ta maison? C'était pas comme ça la dernière fois? Tu me racontes? Et attends, mais je t'ai pas dit, j'ai justement une amie qui blogue ou qui podcast sur ce sujet. Je te partage ce qu'elle fait, tu vas voir, c'est génial. Ça change complètement le niveau des conversations. Ça crée de la profondeur, ça crée de la connexion. Et je sais pas si tu as remarqué, mais ça remplit d'énergie d'être en contact avec ce genre de personnes. J'adore les émotions agréables, donc quand quelqu'un me partage son excitation, sa joie ou ses réussites, je suis doublement contente, déjà parce que c'est génial à voir et ça me permet de les vivre aussi. Et donc encore une fois, c'est pas juste une question de loisir créatif, c'est vraiment le processus de création qui m'émerveille profondément. C'est ce truc où il y avait rien et grâce à toi, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas. C'est généreux, c'est transcendantal, c'est de l'alchimie pure. Et ce qui est génial, c'est que quand tu es capable d'exercer ce pouvoir-là dans un domaine de ta vie, sans pression, tu deviens capable de l'exercer partout ailleurs. Tu deviens la personne qui est capable de faire des choses nouvelles, difficiles au début, mais qui s'accroche et qui y arrive. Tu deviens la personne qui se sait capable de transformer, de créer, d'imaginer et de trouver des solutions. Et tu deviens la personne qui lance des projets dans tous les domaines de ta vie, dans ta maison, ta cuisine, tes finances, ton dressing, tes voyages. Ça devient qui tu es, tout simplement, profondément vivante et profondément pleine d'énergie. Sauf que quand tu jongles entre 1000 et une balles, que tu as une vie hyper remplie, le risque c'est de ne plus t'autoriser ce genre de moments. Et c'est comme ça que petit à petit tu les dépriorises. Tu finis par oublier ce que tu aimais faire, ce qui te faisait vibrer, tu finis par ne plus découvrir de nouvelles choses. Tu finis par oublier qui tu es au-delà de tes responsabilités et de tes rôles sociaux. Et petit à petit, tu te crées une vie où il n'y a plus de place pour ce qui n'est pas essentiel, utilitaire ou purement logistique. Et alors, en parallèle, quand la liste de choses à faire est de plus en plus longue, que le stress monte et que ta vie se complexifie, tu te retrouves sans rien en face pour contrebalancer. Alors forcément, tu vas chercher de la dopamine pas chère dans ton téléphone ou dans tes placards. Ou au contraire, quand tu as plus de temps parce que tes enfants grandissent et ont moins besoin de toi, tu te retrouves perdu et tu ne sais plus comment occuper ce temps. Donc forcément, tu vas éprouver plus de ressentiment envers les tiens ou le sentiment d'être un peu perdu. Mais alors une fois qu'on s'est dit tout ça, et que tu es convaincu, et que tu as envie, comment on s'y met? Au-delà de juste commencer un projet isolé comme ça une fois en passant, comment est-ce qu'on devient cette personne qui incarne son pouvoir de transformation et son pouvoir de création? Je te partage 3 questions pour t'aider à te lancer. La première, qu'est-ce qui te fait envie? C'est quoi ce petit truc qui t'attire depuis un moment sans que tu n'ailles plus loin? Ça va peut-être t'apparaître comme une évidence, mais peut-être pas. Alors voici quelques pistes à explorer. Est-ce qu'il y a une activité qui t'attire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait envie? Ça peut être des recettes que tu as envie de tester, une compétence que tu as envie de développer, d'étudier, un instrument, de l'art, de l'intelligence artificielle. En gros, quelque chose qui te fait envie et que tu n'as pas encore exploré, ou au contraire, quelque chose qui te, un peu comme du poil à gratter, qui te titille, qui t'agace un petit peu, tu vois. Deuxième question, une fois que tu as trouvé ton idée de projet, c'est quoi la première étape, même toute petite, que tu peux poser pour vraiment te lancer? Est-ce que c'est une inscription, un espace à dégager chez toi pour le dédier à ton activité, du matériel à acheter, une liste à faire, une étape concrète, même toute petite, pour te lancer? Et troisième question, quand? Quand est-ce que tu vas te lancer? Inscris-le dans ton agenda, pourquoi pas? Et enfin, quand tu regardes ta semaine, où est-ce que tu aurais envie de faire de la place pour ce jardin secret que tu es en train de planter? Et si ça se trouve, tu n'auras peut-être pas à chercher bien loin. Peut-être que tu as déjà dans ta vie les graines de cet état d'esprit. Peut-être que tu as déjà une activité qui te tient à cœur et qui te fait justement incarner ce pouvoir de transformation et de création. Dans ce cas, la prochaine fois que tu t'y adonnes, savoure-la différemment. Profites-en pour observer ton corps et tes pensées d'alchimiste à l'œuvre. Et enfin, assure-toi d'y dédier un temps sacré, même quand ton cerveau voudrait te faire croire que ce n'est pas si important que ça. Et surtout, amuse-toi bien. Moi, je retourne à mon crochet. Je te donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi.